Hello mes déco, bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne. Je suis votre déco Mélisande Mougani et je tiens à rappeler à ceux qui viennent d'arriver qu'une déco chez moi veut dire mon frère, ma soeur. Donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous, sentez-vous comme à la maison. C'est votre communauté, c'est notre communauté et donc ensemble pour un épanouissement. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous une vidéo dans laquelle j'ai compris et j'ai appris les 5 secrets qui conduisent à la réussite. C'est une vidéo issue de Joyce Meyer, qui est connue dans tout le monde entier. On n'a plus besoin de présenter cette dame parce qu'elle fait un énorme travail. Et donc, de par ce message qu'elle prend, un message d'amour, message de... En tout cas, dans tout son message, on sent que prône la jouissance d'une vie. Voilà pourquoi elle dit toujours qu'il faut jouir pleinement de sa vie. Parce que voilà, c'est là notre mission sur Terre, de vivre une vie épanouie et productive. Alors, pour revenir sur la vidéo, elle nous partage les 5 secrets. Vous avez peut-être déjà suivi la vidéo, mais il se pourrait que vous l'ayez suivi sans pour autant mettre en action précis sur ces 5 clés qui conduisent à la réussite. Alors, c'est quoi ces 5 clés? Restez connectés, vous en saurez tout de suite après cette vidéo et je vous retrouve après. À tout de suite, restez connectés. Je peux vous donner un seul secret, le secret d'être victorieux et de ne jamais abandonner. Si vous êtes bien décidé à ne pas abandonner, la Bible appelle cela diligence, elle l'appelle endurance, elle l'appelle ténacité. Quoi que vous veuillez l'appeler, le secret est de ne pas abandonner. Continuez à persévérer et continuez à persévérer jusqu'à ce que vous épuisiez le diable. La première clé dont Joyce Meyer nous parle, c'est la persévérance, de ne jamais abandonner, de persévérer dans ce que l'on veut faire, de persévérer pour accomplir son rêve, de persévérer pour arriver à son futur idéal. Donc, de persévérer, de ne jamais abandonner, de ne jamais s'écrouler. Et même s'il arrive que nous trébuchons, que nous tombons, relevons-nous, persévérons et continuons toujours à regarder droit devant nous pour aller jusqu'au bout. Donc, la première clé, c'est la persévérance. Et donc, la persévérance, c'est quoi? C'est d'être diligent, endurant, être tenace, vraiment tenir ferme à ce que nous voulons faire. Et c'est la première clé qui nous conduira à la réussite. Nous continuons avec Joyce Meyer. Une des manières les plus rapides de surmonter votre frustration pour quelque chose que vous n'avez pas est de vous souvenir comment c'était. Amen. Vous vous souvenez, Charlie et Gilles, du temps où vous serviez le Seigneur avec vos enfants dans votre caravane et vous chantiez ce que vous aviez à cœur à 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes, et vous gagnez à peine assez d'argent pour acheter de l'essence et quelques repas et pour vous diriger vers l'endroit suivant? Pendant combien d'années avez-vous fait cela? 12 ans. Et n'ont pas cédé. Amen. Mais aujourd'hui, ils ont le privilège d'aller de ville en ville et de servir des milliers de personnes partout où ils vont. Mais vous savez quoi? Les gens pensent si seulement je pouvais être conducteur de louanges dans une réunion pareille. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent et qui n'agissent pas. C'est tout ce qu'ils font, rien que souhaiter. Il nous arrive très souvent de nous fatiguer, de lâcher prise au bout du chemin parce que nous nous disons non, c'est beaucoup de temps, je ne peux pas rester là. Là, j'ai en train d'évoluer, d'augmenter et continuer dans quelque chose où je ne trouve pas mon plaisir, où je ne trouve pas mon épanouissement. Je ne pense que ce n'est pas fait pour moi, non. Et ici, Joyce Meyer nous apprend qu'il faut savoir comment surmonter la frustration. 12 ans dans le juste assez. Vivre 12 ans dans le juste assez, d'aucuns diraient que non, je ne peux pas. 12 ans, j'ai le temps de faire un enfant, de l'envoyer à l'école et même qu'il arrive au collège. Pour moi, 12 ans, c'est toute une vie. Je n'attendrai pas 12 ans. Mais regardez ceux-là qui n'ont pas regardé à la frustration, n'ont pas regardé au juste assez qu'ils avaient, mais ils ont mis en avant la patience, la fidélité, la discipline. Et encore, ce dont nous avons besoin, c'est d'être loyal, de développer la loyauté. Et c'est à ces valeurs-là que nous arrivons à nos fins quand nous savons surmonter la frustration. C'est très important. C'est la deuxième clé qui nous conduira à la réussite. Qui sait que quand on a un grand rêve et une grande vision, on n'est pas intéressé à ce qui est petit? Combien d'entre vous ne sont pas enthousiasmés pour les petites choses? Allez maintenant. Mais c'est une attitude que nous devons développer dans la vie.
C'est la première chose qui doit sortir de notre bouche les matins et la dernière chose qui doit sortir de notre bouche les soirs. Seigneur, merci pour toutes choses. Parce que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, quelles que soient les circonstances, soyez reconnaissants et rendez grâce. Il y a 2 tests que les gens doivent passer avec succès concernant l'argent. Leur attitude quand ils n'ont aucun sou et leur attitude quand ils en ont beaucoup. Car si on n'apprend pas à avoir une bonne attitude quand on n'a aucun sou, on n'aura pas une bonne attitude quand on en a beaucoup. Troisième clé. La troisième clé, c'est de développer des bonnes attitudes. Alors, c'est quoi les bonnes attitudes? Nous l'avons entendu avec Joyce Meyer, mais les bonnes attitudes, c'est l'attitude de reconnaissance, l'attitude de gratitude et également cette attitude de pouvoir travailler son rapport à l'argent. Oui, tu as besoin d'argent aujourd'hui, Mandeko, c'est un besoin pour toi. Tu travailles pour arriver à accomplir ton rêve, mais pour quel besoin tu veux accomplir ton rêve? Est-ce pour un besoin de vengeance? Est-ce pour un besoin d'égocentrisme? Est-ce pour pouvoir faire voir dans ton quartier que, ben oui, j'avais voulu avoir cette maison, aujourd'hui j'ai cette maison, et donc les gens de mon quartier comprendront que ben, j'ai construit quelque chose. Tous les week-ends chez moi, ça sera fiesta. Du vendredi au dimanche, nous ferons la fiesta et c'est une attitude à travailler parce que justement, quand on a besoin d'argent, je parle de l'argent parce qu'elle a parlé du besoin d'argent, de l'attitude que nous avons face à l'argent, ben, nous devons comprendre et savoir que nous devons travailler cela parce que si nous n'avons pas travaillé cela en avance, ben, ça sera pour un besoin de vengeance, ça sera pour un besoin de ma talana, de ma tu-vu, voilà. Et ça va être très lent et Dieu généralement n'exauce pas ce genre de prière, quel que soit le temps, quelle que soit la persévérance que tu prendras. Et donc, travaillons notre attitude par rapport à l'argent et la bénédiction s'en suivra. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Aider les pauvres, construire une villa pour toi, mieux vivre avec ta famille, aider ceux qui sont dans le besoin, aider à porter ta dîme à l'église. Oui, c'est très important. Et donc, c'est tout ça dont on nous parle quand on nous parle de la reconnaissance et de la gratitude, de ne pas oublier que c'est Dieu qui t'a béni. Rappelle-toi que tu dois apporter dans sa maison le 1/10 de ce que tu gagnes et de ce que tu as reçu comme bénédiction. C'est très important d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude. Garde cela, c'est le 3e secret qui te conduira à la réussite. Sinon, je dirais, qui nous conduira à la réussite. Tout ce que nous devons faire, c'est ne pas abandonner et continuer à persévérer. Je me souviens quand je me promenais avec ma liste de confessions. Je venais d'apprendre au sujet de la puissance de la confession. Je confessais, tous mes enfants vont se marier avec des personnes nées de nouveau et remplies du Saint-Esprit. Et ils vont tous servir Dieu dans un ministère à plein temps. Aujourd'hui, tous mes enfants sont mariés à des personnes nées de nouveau. Tous nos enfants travaillent pour nous, tous leurs époux travaillent pour nous. Vous devez appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et quand je n'avais aucun sou, et aujourd'hui, Dieu nous a rendus prospères. Je me souviens d'avoir vécu dans un petit appartement, et aujourd'hui nous avons une belle maison, d'avoir conduit une ancienne voiture, et aujourd'hui nous avons de nouvelles voitures. Si vous ne baissez pas les bras et vous n'abandonnez pas, vous arriverez au but. Amen. Mais vous devez être bien décidé à patienter et à persévérer. Concernant la puissance des confessions, je pense qu'elle a tout dit, et je vous mettrai en barre de description justement la vidéo que j'ai faite sur comment retrouver ses valeurs, sinon sa valeur. Vous en saurez beaucoup plus. Donc, ça a déjà été développé dans cette vidéo-là. J'ai fait une vidéo à ce sujet et Joyce Meyer nous le rappelle encore que c'est l'une des clés qui nous conduira effectivement à la réussite. Donc, comprenons que nous pouvons déclarer et appeler à l'existence. Donc, ce que nous voyons encore dans nos visions, dans nos rêves, nous pouvons les appeler pour qu'ils soient réalité. Et c'est possible. Nous parlons tous parfois du prix que nous devons payer pour être des chrétiens victorieux. Et je crois que je sais bien ce qu'est le premier prix. Vous savez ce que je pense que nous devons être prêts à investir plus que toute autre chose? Le temps. Si vous voulez être des chrétiens forts, vous aurez à sacrifier du temps. Vous aurez à prendre un temps pour faire des choses comme vous le faites ce soir. Vous aurez à prendre un temps pour aller à une église où vous pouvez vraiment entendre la parole de Dieu et grandir. Vous aurez à prendre un temps pour prier, et un temps pour lire la Bible, et un temps pour étudier. Vous aurez à prendre un temps pour méditer. Vous aurez à prendre un temps dans votre vie pleine de préoccupations pour être une bénédiction à d'autres gens régulièrement, car servir les autres est une partie majeure de la croissance du chrétien. Savez-vous cela?
Dites tous le temps. Le diable nous rend les choses de plus en plus dures aujourd'hui, car le temps semble être la seule chose que personne n'a jamais suffisamment. Il est plus facile pour vous aujourd'hui de donner votre argent que de donner du temps. Êtes-vous d'accord avec cela? Alors, si vous êtes prêt à consacrer le temps, et vous ne baissez pas les bras, je peux vous promettre que vous y arriverez. La décision, c'est très important. La décision, c'est le fruit de la patience et de la persévérance. Sans décision, il est difficile d'arriver au sommet. Sans décision, il est difficile de réussir. Et donc, nous avons besoin de décider ce sur quoi nous voulons arriver, ce sur quoi nous devons travailler, prendre des résolutions. Et c'est une clé, c'est un secret qui conduit en effet à la réussite. Autre chose, c'est le temps. Le prix à payer. Le prix à payer, et nous sommes tous d'accord que le temps est un facteur que nous devons travailler avec beaucoup de méditation, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation, car c'est le temps qui nous permet d'être bâtis demain. Mais comment être bâti si tu ne prends pas le temps de méditer, si tu ne prends pas le temps de te former, si tu ne prends pas le temps d'apprendre, il sera difficile justement de payer le prix quand les embûches arriveront, quand les erreurs arriveront, quand tu trébucheras, il te sera difficile parce que tu ne te seras pas construite avant, parce que tu ne te seras pas armée avant. Et donc, nous avons besoin de cela pour nous forger et pour éventuellement résister à certaines attaques, à certaines frustrations que nous allons rencontrer sur notre chemin. Et c'est très important. Parfois, je ne crois pas que nous nous rendons compte combien cette bénédiction est impressionnante, que tous les jours, quand nous nous réveillons, c'est un tout nouveau commencement et nous pouvons oublier ce qui est en arrière et nous porter vers les bonnes choses en avant. Pour que cela se passe, il y a une certaine mentalité que nous devons avoir en fait, et c'est que nous devons être bien décidés à ne jamais abandonner. Nous avons tous des craintes qui essayent de s'opposer à nous à des moments différents et méditer sur la parole de Dieu chassera ces craintes. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de force, et cette force nous permet d'avancer et de faire tout ce que nous avons besoin de faire, même si un sentiment de crainte pourrait être présent. Encore une fois, si nous ne pensons pas à nos vies et nos situations raisonnablement et avec un esprit de maîtrise de soi, la crainte va pénétrer. Et donc voilà Mendeko, j'espère que nous avons appris de ces 5 secrets, que nous allons les mettre en pratique. Et moi en conclusion, comment je symbolise aussi là sur les 5 secrets qui nous permettent de persévérer, de ne jamais abandonner, d'être vraiment tenace dans ce que nous faisons. J'ai symbolisé cela comme une maison que nous sommes en train de construire. Tu es en train de construire une maison, mais avant de la construire, tu as besoin d'avoir un plan. Et le plan, c'est déjà la vision que tu as. Et après le plan, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'achat des matériaux pour faire ta fondation. Et la fondation, pour moi, je la définis comme étant la décision. La décision, pourquoi? Parce qu'il faut prendre la décision avant de commencer à construire sa maison, mais d'acheter les matériaux pour ta fondation. Acheter du sable, acheter du gravier, acheter du fer, acheter voilà, du ciment, faire des briques, monter des briques. Et ça demande une décision. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que tu commences à investir. Et sans décision, il est difficile de passer à l'action sur le projet que nous montons. Et après le rêve, sinon la vision, il ne restera qu'un rêve sans réalisation. Alors l'étape 3, c'est l'étape où nous devons justement apprendre à comment surmonter les frustrations et à développer aussi les bonnes attitudes. Pourquoi je parle de cela? Parce que justement dans l'étape 3, là où on commence à faire l'élévation de murs, où on commence à voir que sa maison commence à prendre forme, c'est l'étape la plus difficile qu'on endure. La plus difficile, pourquoi? Parce qu'on rencontre pas mal de problèmes sur cette étape-là. Il peut arriver qu'il y ait vol de matériaux, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de frustration, des échecs, il peut arriver justement qu'il y ait aussi beaucoup d'investissements à mettre dans cette étape-là. Et donc, c'est pour moi une étape où on se forme, une étape où on apprend beaucoup et une étape qui est pour nous l'étape aussi de la méditation parce que ça demande une force de caractère pour continuer à tenir parce que investir aussi, ça dépend de la grandeur de sa maison. Donc, ce qui veut dire que de la grandeur de son rêve.
D'où cette étape demande beaucoup et beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices. Quand on n'y tient pas bon, c'est difficile. Voilà pourquoi nous voyons que nous avons plusieurs maisons inachevées. Mais idéalement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une vision, de dire que je travaille sur la vision, sur mon rêve. Et à cette étape-là, on va développer des bonnes habitudes et on va apprendre à comment surmonter justement toutes les frustrations que nous allons rencontrer et à continuer à aller de l'avant. Aussi, retenons que dans cette étape-là, l'étape 3, il y a la gestion du quotidien. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de travailler, de nous former pour arriver à réaliser notre rêve que le quotidien, on ne le vit plus. Il y a la gestion du quotidien et il y a beaucoup de sacrifices justement qui doivent être mis en avant parce que c'est justement cela. La gestion du quotidien, le travail pour la réalisation de son rêve, ça demande une grande formation. Ça demande vraiment d'avoir la tête sur les épaules et donc de rester focus sur son rêve, de rester focus sur sa vision et de dire que quelles que soient les montagnes qui sont devant moi, je ne baisserai pas les mains, je vais persévérer jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Après avoir passé toute cette étape, de s'être formé, d'avoir médité, d'avoir appris quelque chose dans ce passage de construction, nous arrivons à l'étape où nous faisons un bilan de ce que nous avons acquis comme expérience. Et là, nous allons commencer à designer notre maison, nous allons commencer à faire le revêtement, à la meubler, à décorer la maison. Et c'est l'étape où généralement, on commence à voir le sourire en nous. Arrivé à cette étape-là, à ce moment-là où le parcours a été suivi, c'est vrai, avec longue haleine, pas facilité, mais c'est à cette étape-là où nous avons maintenant la possibilité, la capacité d'aider les autres. D'aider les autres parce que nous avons eu à connaître un parcours, nous avons eu à cheminer, nous avons eu à marcher sur un parcours, nous avons eu à apprendre des choses qui aujourd'hui nous donneront la capacité de montrer le chemin aux autres et de leur faire gagner du temps. Faire gagner du temps dans le sens où nous aurons appris des erreurs que nous avons commises lors de la construction justement de notre maison, lors de la construction de notre rêve. Il y a telle erreur qu'il faut éviter. Ça m'a permis aujourd'hui avec ces erreurs-là de comprendre et de t'apporter à toi quelque chose pour t'éviter de ces erreurs. Si moi j'ai pu le faire en 10 ans, avec les erreurs que je peux t'éviter, tu peux arriver à le faire en 2 ans et ça dépendra juste de ton investissement, ça dépendra juste du temps que tu mettras pour cela et idéalement c'est ce qui nous enseigne ici Joyce Meyer. Dans la persévérance, dans le dynamisme, dans la fidélité, dans la patience, mais encore dans l'amour. Parce que tout est basé sur l'amour. Donc, voilà ce que moi j'ai retenu de cet enseignement-là avec Joyce Meyer. Les 5 secrets qui nous conduisent à la réussite. Je voulais le partager avec vous, Mendeko. Vous avez certainement déjà suivi cette vidéo, mais je voulais vous ressortir moi ce que j'ai compris de cette vidéo-là. Donc, Mendeko, soyez pleinement bénis. Je vous demanderai de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker avec le petit pouce, de commenter et surtout de partager. L'objectif, c'est que nous grandissons. Aussi, je pensais vous l'avoir dit, mais je me suis rendu compte en suivant ma dernière vidéo que c'était juste un flash à la fin. Alors, dans ce challenge que je vous ai donné, j'ai préparé pour vous une vidéo justement qui va vous aider parce que nous savons que les problèmes de gestion ne sont pas souvent faciles. Donc, j'ai préparé une formation intégrale qui vous aidera à mieux gérer vos finances, à reprendre le contrôle de vos finances. Généralement, plusieurs sont dans l'endettement et ils ne savent pas vivre sans prendre des crédits bancaires, sans emprunter de l'argent auprès des bailleurs de fonds, sans prendre des découvertes bancaires. Et nous allons apprendre comment vivre sans l'endettement, comment avoir un plan de remboursement de ses dettes, quel que soit ce que l'on gagne comme salaire, comment mieux gérer ses finances, comment investir, dans quoi investir. En tout cas, vous aurez une formation complète que je vais vous offrir. C'est vraiment un cadeau gratuit que vous aurez quand nous allons atteindre les 500 abonnés. Donc, voilà, si vous avez vraiment besoin de cela, apprendre à reprendre le contrôle de vos finances, n'hésitez pas, Mendeko, partagez ces vidéos pour que les abonnés, que notre communauté, voilà, évolue. Et vous aurez en bonus, après ce challenge, cette formation intégrale qui vous aidera à reprendre le contrôle de vos finances. Savoir dans quoi investir, comment gérer mes sous, comment sortir de l'endettement, comment monter un plan de remboursement, comment me discipliner. En tout cas, vous aurez tout dans cette vidéo
pour que, voilà, vous vous épanouissez et que vous vivez, que vous arrivez à construire vos rêves sans rentrer dans l'endettement. C'est important. Soyez pleinement bénis chez vous. Partagez la vidéo, likez, commentez et encore, abonnez-vous. Merci. C'est votre Ndeko Mélisande Mougani qui vous dit, qui vous fait de gros bisous et qui vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.